Connu depuis l'Antiquité, le zona est une maladie fréquente. On le décrit parfois comme une ceinture de feu. Il est de répartition mondiale, d'évolution généralement bénigne, rare chez l'enfant. Le zona touche 10 à 20% de la population et l'incidence augmente avec l'âge. La fréquence annuelle est estimée de 1 à 3 nouveaux cas pour 1000. Les signes du zona, ses traitements et surtout ses conséquences, c'est de cela qu'il est question dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Medi en TV Afrique. Et pour en parler, nous recevons professeur Akaboussou. Vous êtes dermatologue. Oui. Merci infiniment d'être venu. Merci. Et avec vous sur ce plateau, professeur Dr Aoulou Thomas, vous êtes gynécologue, obstétricien. Exact. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, d'entrée de jeu, messieurs, le zona, c'est quoi? On se pose beaucoup de questions sur cette maladie. Le zona, c'est quoi? Bon, le zona, c'est une maladie infectieuse. C'est-à-dire que c'est causé par un microbe. Ce microbe, c'est un virus. Et ce virus s'appelle le virus varicelle zona. C'est-à-dire que c'est le même virus qui donne la varicelle et c'est le même virus qui donne le zona. D'accord. Alors, docteur Aoulou, oui. Vous êtes gynécologue. Oui. Vous vous occupez également, vous n'êtes pas pédiatre, mais vous voyez déjà les enfants dès la naissance déjà, oui. La mère est déjà enceinte. Oui. Est-ce que déjà, je vais dire, la varicelle chez l'enfant, ça veut dire que le sujet peut déjà développer le zona un jour? Oui, il est clair qu'avant de développer un zona, il faut d'abord avoir fait la varicelle. Ça, il est clair. Comme on le dit, c'est en quelque sorte la primo-infection qui, après cette varicelle-là, après la varicelle, donc, on peut développer un zona à n'importe quel âge. Voilà. D'accord. On verra donc qui est concerné par le zona, qui peut faire le zona. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question, une maladie qui est entourée donc de plein de mythes. Le zona, il est peu connu par les populations et chacun a son interprétation et son expérience de cette maladie. Suivez plutôt ce reportage. Bon, moi, je n'ai jamais entendu parler du zona. Je ne connais pas la maladie. J'ai déjà entendu parler du zona. Je sais que c'est une maladie. Mais je ne sais pas effectivement c'est quel genre de maladie. Le zona en question se manifeste par deux volets. C'est-à-dire un volet mystique et puis il y a le volet normal. Le zona est une maladie, pas une maladie mystique. Le zona, c'est une maladie mystique, en même temps une maladie simple. Parce que le zona, on peut dire que c'est une maladie qui se trouve au niveau de la ceinture. Et dont on traite des pathologies à l'hôpital. Je crois que si tu atteins des zonas, tu dois aller en consultation. Et la médecine est vraiment développée maintenant pour pouvoir traiter ces genres de cas. Quand c'est simple, on soigne à l'hôpital, mais quand c'est spirituel à l'hôpital, on ne guérit pas. Selon moi, le zona se soigne à l'hôpital. Ces gens-là ont pu avoir leur guérison grâce à la médecine moderne. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a cette maladie. Oui, j'ai déjà vu quelqu'un dans mon entourage qui a eu le zona. Moi-même, j'ai été victime des zonas. Je peux dire en début, parce que j'avais des boutons que je n'arrivais pas. Et j'ai vu que ces boutons formaient une ceinture. Et ma mère tout de suite m'a dit, ça là, elle m'a dit, c'est embêté. Ça, c'est telle maladie. Et c'est de manière traditionnelle qu'ils l'ont soigné. Ce n'était pas à l'hôpital là. Voilà pourquoi certaines personnes pensent que c'est une maladie qu'on peut traiter indigénalement. À l'hôpital, ce n'est pas trop évident. À l'indigénat, les gens savent bien le traiter. Et je sais que dans mon entourage, quelqu'un a eu le zona qui a été traité à l'indigénat. Donc ça a été plus efficace que l'hôpital. On a vu l'avant-dernier intervenant qui parlait donc de ceinture. C'est une maladie qui, dans l'imagerie populaire, on l'appelle ceinture, c'est ça? C'est ça. Alors, est-ce qu'une maladie, le zona, est-ce qu'une maladie ou alors c'est du mysticisme? D'abord, il faut savoir que plusieurs noms sont donnés au zona. En Côte d'Ivoire, on parle de maladie ceinture. Mais en Europe, on parle de feu de Saint-Antoine. De feu de Saint-Antoine. Feu de Saint-Antoine, à cause de la douleur. D'accord. Voilà. Donc, dans l'imaginaire populaire, le zona est un sort. C'est les sorciers qui donnent le zona, ainsi de suite.
Mais sur le plan scientifique, on sait que le zona est donné par un virus. Vous l'avez dit tantôt. Décrit, D'accord. tout le monde le connaît. Et donc, pour les scientifiques, le zona est une maladie. D'accord, mais comment reconnaître, est-ce qu'il y a un test, un examen pour prouver effectivement que ce zona, c'est un zona, et c'est dû donc au virus dont vous parlez? D'accord. Le virus est mis en évidence par la microscopie électronique. Et donc ça, on peut le faire facilement à l'hôpital. Mais quand c'est connu, avec la présentation clinique, on n'a même plus besoin de faire un examen paraclinique. Donc tout zona peut, je vais dire, on peut avec la microscopie, comme vous l'avez dit, détecter le virus. Détecter le virus. Et dire que c'est véritablement un zona. C'est ça. Il n'y a pas de zona mystique, non? Non, il n'y a pas de zona mystique. En tout cas, à l'hôpital, il n'y a pas de zona mystique. D'accord. Alors, docteur Aoulou, je vous le disais donc avant cet élément, un enfant qui fait la varicelle a de fortes chances de développer un zona. C'est sûr? Oui, plus tard. Plus tard, oui. D'accord. Oui. Parce que c'est la varicelle qui constitue en quelque sorte l'infection première. Et à la longue, quand l'enfant prendra de l'âge en fonction peut-être une immunodépression ou bien d'un traitement, cet enfant-là peut faire un zona. Alors déjà cela m'amène à vous poser la question de savoir qui est concerné par le zona. Est-ce que c'est tout le monde, docteur Aoulou? Bon, normalement, tout le monde, tous ceux qui ont fait la varicelle dans l'enfance sont concernés par le zona. Celui qui n'a pas fait de varicelle à l'enfance n'est pas concerné par le zona. Voilà. Tous ceux qui ont fait de la varicelle dans l'enfance peuvent faire du zona à l'âge adulte s'ils sont dans une situation d'immunodépression, parce que c'est un des facteurs déclenchants. Et puis il y a le facteur âge aussi. Est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un n'ait pas fait la varicelle à l'enfance et puis fait un zona après? Est-ce que cela peut arriver? Je parlerai sous le contrôle de mon maître, mais je pense qu'il faut d'abord être entré en contact avec le virus de la varicelle. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Excusez-moi, pour rebondir sur cette question, oui. En médecine, on parle de maladie passée inaperçue. C'est-à-dire, vous pouvez être né, n'avoir jamais présenté de signes de varicelle et puis faire le zona. Et ça, c'est fréquent. Des gens qui n'ont jamais fait la varicelle dans leur enfance, ils présentent le zona, ça existe. D'accord. Tout à l'heure, je lui disais en aparté que moi, j'ai eu des cas de zona chez des enfants de 3 jours. Ça veut dire que le virus passe la barrière placentaire. Donc, mais il va expliquer que pour passer, c'est surtout chez des femmes qui ont une poussée de varicelle au cours de la grossesse. Mais cet enfant n'a pas fait de varicelle. Peut-être s'il a fait la varicelle dans le ventre de sa mère. Exactement. Mais à la sortie, l'enfant de 3 jours a fait un zona. On a eu au moins 3 ou 5 cas comme ça dans nos services. Alors, à ce sujet, je voulais demander, est-ce que la mère, une mère qui fait par exemple un zona, peut le transmettre à son enfant? Et par exemple, l'enfant fait une varicelle et puis après, plus tard, un zona. Non. Voilà, on ne parle pas d'hérédité. Non. C'est pas transmissible directement, zona mère, zona enfant. C'est plus une varicelle que la mère peut présenter et qui, à la naissance, peut donner soit une varicelle ou bien un zona, comme le maître l'a dit tout à l'heure. D'accord. Toujours sur la question qui est concernée, on a dit qu'avec l'âge, on avait plus de chances de faire un zona. Alors, il faut faire une précision par rapport au zona. Le zona n'intervient pas chez un sujet qui a une immunodépression générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a une baisse de son immunité en entier pour tout l'organisme n'est pas celui-là qui fait le zona. Le zona survient sur un terrain qui fait une dépression immunitaire locale, à l'endroit où l'éruption va apparaître. D'accord. Mais on a constaté quand même que les malades atteints de VIH font plus de zona que les autres. Qu'est-ce qui explique ça, professeur? Parce qu'ils ont déjà une baisse de leur immunité dans l'ensemble. D'accord. Et donc, c'est facile pour eux de faire une baisse de l'immunité dans un endroit quelconque. D'accord. Et les vieilles personnes sont plus exposées aux zonas? Les personnes âgées, parce qu'eux aussi, leur immunité baisse. Absolument. Voilà, donc il faut forcément une baisse de l'immunité, mais surtout locale. D'accord. Comment se déclenche le zona? Quels sont les premiers signes qu'on peut reconnaître déjà chez quelqu'un qui va faire un zona ou qui fait un zona? Il faut savoir que le zona évolue en 3 phases.
On a fait la première phase, c'est la phase de prodrome. C'est-à-dire en ce moment, la personne n'a pas encore de lésions visibles, mais la personne a des signes, soit la fièvre, l'asthénie, la fatigue générale, ainsi de suite. Et ça, personne ne peut mettre ça sur le compte d'un zona. On appelle ça la phase prodromique. Après cette phase prodromique, alors il y a la phase de début où l'éruption commence. L'éruption va commencer soit par des taches rouges qui apparaissent, et sur ces taches rouges vont survenir les vésicules. Ou parfois, les vésicules apparaissent d'emblée sur des zones où il n'y a pas de taches rouges. Maintenant, au cours de la période d'état, maintenant où tout le monde peut faire le diagnostic, on voit maintenant l'éruption qui crée une zone, au moins qui fait une largeur de 3 à 5 cm. D'accord. Mais lorsque les premiers signes apparaissent, qu'est-ce qu'il faut faire, Dr Aoudou? Il faut consulter immédiatement. D'accord. Il faut consulter pour que le diagnostic de zona soit posé, notamment à l'hôpital. Et qu'il puisse être confirmé. Oui. Et que dès que le traitement... diagnostic est confirmé, le traitement sera mis en place par le dermatologue généralement. Voilà. Avant justement de parler de traitement, je voulais demander, faire un petit retour en arrière. On parlait donc de la mère et de son fœtus. Est-ce que le zona est contagieux? Le zona est contagieux. Jusqu'à une époque récente, jusqu'aux années 90, on disait que le zona n'était pas contagieux. Mais après 90, on a trouvé des virus dans les vésicules de zona. Et on sait aujourd'hui que le zona est contagieux. Et la contamination se fait par contact direct avec la lésion cutanée. Lorsque la personne a la vésicule sur le corps et que vous touchez, vous êtes contaminé. La contamination se fait par voie respiratoire. Donc quand vous êtes à côté de quelqu'un qui a le zona, vous êtes contaminé parce que vous respirez l'air qui est autour de lui. D'accord. Donc on verra dans les moyens de prévention comment éviter certainement d'attraper le zona tout à l'heure. On verra quels sont donc les moyens qu'il faut pour que chacun puisse se prémunir. Alors, on va parler de la durée du zona. La durée du zona, vous avez fait allusion au traitement. On va parler du traitement justement avant de parler donc de la durée du zona. Docteur Aoudou, le traitement consiste à quoi? Pour le traitement, j'aimerais laisser professeur agir, mais je dirais que tel que le professeur a décrit l'évolution de la maladie, effectivement, c'est une maladie qui va traîner sur 2 à 4 semaines. D'accord. Voilà, 2 à 4 semaines. Et bon, voilà, pour le traitement, je laisserai mon maître en débattre. Voilà. D'accord. Je voulais parler d'abord de la durée avant d'arriver sur le traitement. La durée avant le traitement, voilà, justement. Parce qu'il faut savoir que les lésions visibles qu'on appelle vésicules, c'est-à-dire des lésions dans lesquelles il y a de l'eau, apparaissent sur 5 jours. Au 6e jour, vous ne pouvez pas avoir de nouvelles lésions. Donc, ça commence aujourd'hui. 5 jours après, les lésions sont définitives. Maintenant, la régression des lésions se fait aussi en 10 jours. Et donc, un zona qui ne s'est pas compliqué finit en 15 jours après. En 15 jours. Voilà, avec un traitement ou sans traitement? Sans traitement ou avec traitement, 15 jours après, votre zona est fini. D'accord. Alors, on a eu à dire comme ça dans l'imagerie populaire toujours que lorsque le zona, lorsque les lésions se croisent, ça devient très dangereux. Voilà. Hier même, j'étais au cours avec nos étudiants et je leur disais que ça ne peut jamais faire le tour. Ça ne peut jamais faire le tour, justement. Parce que quand vous faites la varicelle, le virus va rester dans le ganglion. On a un ganglion nerveux. Et le ganglion nerveux n'a pas de connexion à gauche avec celui de droite. Donc, quand le ganglion va produire les virus, c'est le ganglion gauche qui commence et peut-être après le ganglion droit va arriver. Donc, on peut avoir un zona sur la même ligne, mais commencer à gauche et puis par la suite à droite peut venir. Mais dans le même temps, on ne peut pas avoir un zona qui a quitté la droite pour venir vers la gauche. Or, au village, on nous dit si ça fait le tour, tu meurs. Mais ça ne peut jamais faire le tour. En tout cas, sur le plan scientifique, on ne pourra jamais avoir un zona qui a fait le tour. D'accord. Vous n'en avez jamais vu ou... Non, ça ne peut même pas survenir. Ça ne peut pas survenir. Voilà. D'accord, ok. Et autre chose que je voulais ajouter, normalement le zona, ça reste juste sur la ligne médiane, à l'avant comme à l'arrière. Supposons, prenons le cas de l'abdomen. Le zona va s'arrêter sur la ligne médiane, sur l'abdomen, et dans le creux de la colonne vertébrale aussi dans le dos. Mais il arrive qu'on voit des lésions qui apparaissent en dehors de la ligne médiane de l'autre côté. On appelle ça des vésicules aberrantes. Ça peut se voir. D'accord. Alors, parlant du traitement, mais avant, quelles sont les parties du corps? On voit souvent la tête, l'abdomen, comme vous l'avez dit. Quelles sont les autres parties du corps où le zona peut se manifester? Le zona apparaît partout.
Partout, hein. Voilà. Hier, je disais à mes étudiants que j'ai vu un cas de zona de la langue. Ils sont tombés dans les nues. D'accord. Donc ça peut apparaître même sur la langue. Et selon la localisation, ça peut être plus dangereux ou Bon, ce qu'on sait, un peu plus compliqué un zona à qui traiter. vient à partir du cou, c'est-à-dire vers la tête, est souvent lié à une immunodépression sévère, D'accord. comme on appelle le sida. Mais en dessous, c'est entre 40 et 70% de VIH. Alors, vous l'avez déjà dit, il n'y a pas de traitement, mais je voudrais quand même qu'on revienne là-dessus. C'est ça. En 15 jours, sans traitement ou avec traitement, mais il y a tout de même un traitement qu'on donne aux malades. Oui, parce que c'est très douloureux. Nous, on a eu un cas de zona dans notre service à Trècheville, où le monsieur s'est cogné la tête avec la vitre de la porte. Ça l'a blessé. C'est un malade qui a terminé en psychiatrie. Ça veut dire que ça rend, comme les Africains disent, ça rend fou. Donc, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un avec la douleur jusqu'à 15 jours. Donc, le premier geste qu'on doit poser devant un cas de zona avéré, c'est de lui donner des antidouleurs. Des antidouleurs. Voilà, ça c'est le premier. Oui. Le deuxième maintenant, Dieu merci, il y a des médicaments qu'on appelle des médicaments antiviraux qui vont détruire une grande partie du virus et permettre aux zonas de guérir plus vite. Mais malheureusement, ça ne détruit pas tous les virus. Même quand vous êtes guéri, le virus reste encore dans votre corps. Le virus est toujours présent dans le corps. Dans le corps. Donc, cela veut dire qu'on peut refaire encore un autre zona. Ici. Ah, dis donc. D'accord, docteur Aoulou. Oui. On va justement parler donc des conséquences à présent, les risques pour quelqu'un qui fait le zona. Le professeur l'a dit, il y a de fortes douleurs. Oui. Alors, vous qui êtes gynécologue, qui suivez donc les femmes en gestation enceinte, est-ce qu'une femme qui ressent ces fortes douleurs, est-ce que la vie de l'enfant n'est pas en danger? Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de conséquences directes du zona sur le fœtus. Sur le fœtus. Voilà. Et pour la femme enceinte, quelles peuvent être les conséquences? Sur la femme enceinte, c'est juste les conséquences. Les conséquences, c'est toutes conséquences comme chez n'importe qui. Oui. C'est-à-dire la surinfection des lésions et puis ces douleurs atroces que pour ce qu'a décrivait tout à l'heure. Donc c'est également la gestion de la douleur et puis la prévention de ces infections-là qu'il faut faire. D'accord. Professeur, les risques, je voulais signaler que par rapport aux conséquences, ce que l'on craint en cas de zona, c'est la douleur. Et il y a une douleur qu'on appelle la douleur post-zostérienne. Ça veut dire quoi, professeur? Ça veut dire que la personne fait un zona. Toutes les lésions cutanées disparaissent. La peau reprend son aspect normal. Mais la douleur persiste. Et souvent très intense. Et cela a amené des gens à se suicider. Parce qu'ils ne se comprennent plus. Et c'est en ce moment-là que les Africains, au lieu de chercher à savoir pourquoi ça se passe, ils disent non, c'est le sort, c'est la sorcellerie, ainsi de suite. Parce que les gens ne comprennent pas comment ma maladie est guérie et puis j'ai encore mal. Voilà. Et c'est ça qu'on craint avec le zona. D'accord. Voilà. Et cette douleur est difficile à prendre en charge parce qu'il y a le psychisme qui va intervenir et la douleur réelle qui existe. Et donc là, souvent, c'est en ce moment-là que les tradithérapeutes vraiment ont un bon rôle à jouer. D'accord. Parce qu'ils jouent sur le psychisme de la personne et puis la douleur peut régresser. Ah, donc vous êtes d'accord qu'on peut soigner le zona à l'hôpital et également... Et à la maison. Et à la maison. À la maison et même chose au dehors. Vous permettez ça? Oui, c'est admis parce que voilà des maladies qui ne peuvent pas guérir parce que c'est un virus. Donc l'hôpital fait ce qu'il peut pour éviter les complications infectieuses, les surinfections, et ainsi de suite. Mais le reste, c'est le vécu quotidien. Pour le vécu quotidien, je pense que les tradithérapeutes ont leur rôle. D'accord. D'accord. Autre conséquence, docteur Aboulou, non? C'est bon? Non, c'est bon. D'accord. Alors, on va... je voulais savoir, est-ce que le zona peut être mortel? Oui, parce que au niveau des conséquences, vous avez, par exemple, un zona qui apparaît sur l'abdomen. Mais il y a des gens qui ont fait de vrais ulcères. Qu'on n'arrive pas à expliquer, on ne sait pas si c'est le zona qui a créé l'ulcère, mais le simple fait que le zona soit apparu sur l'abdomen de la personne fait un vrai ulcère. Et donc, on a vu même des pancréatites. On a vu des gens qui ont fait une pneumopathie. Donc, ça peut se compliquer avec les viscères profonds. Mais pour le moment, on ne sait pas encore si c'est le zona qui fait ça ou bien si c'est une réaction secondaire. Alors, parlons des conséquences toujours. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences visibles, je veux dire des paralysies ou alors les ulcérations peuvent laisser des traces Il y a des aveugles. Il y a des aveugles à cause du zona. Il y a un type de zona qu'on appelle le zona ophtalmique qui prend les paupières
et qui ferme les paupières. Et le fait que les paupières soient fermées, une surinfection se passe en dessous et les gens ont eu une fonte de l'œil. Ils sont devenus aveugles pour la vie. D'accord. Ou bien borgnes. D'accord. Alors, docteur Aoulou, nous allons parler des complications, de comment prévenir les complications. D'abord, est-ce que le zona en lui-même, on peut le prévenir? Prévenir le zona, c'est difficile de le dire. C'est-à-dire que c'est de prévenir plutôt toutes les situations qui peuvent entraîner une immunodépression, comme on le disait tantôt. Mais là, c'est difficile. D'accord. C'est difficile. Mais est-ce que je veux dire, le sujet qui a fait une varicelle, est-ce que c'est un sujet qu'il faut suivre de près, qui doit régulièrement faire ses contrôles, qu'on doit surveiller pour ne pas qu'il fasse une immunodépression? Est-ce que c'est possible pour certainement contrôler, prévenir la maladie? Bon, dans la prévention, on dirait tout simplement on doit savoir tout simplement que si on a fait le zona, la varicelle plutôt, à la longue, on peut être sujet à un zona. Mais les mesures de prévention, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être... on avait évoqué la vaccination, mais qui n'est pas sous nos cieux. Voilà. Sinon... D'accord. Alors, professeur Akaboussou, est-ce qu'on peut parler de prévention ou alors on peut prévenir les risques ou la maladie elle-même? On peut prévenir les risques. On ne peut pas prévenir la maladie à ce sens que c'est une dépression qui se fait de façon locale, soit au niveau de la main, soit au niveau du bras. On ne peut jamais savoir à quel moment vous allez avoir cette dépression-là. Mais on peut prévenir surtout la douleur post-ostérienne qui fait tout l'intérêt du zona. Si on parle du zona aujourd'hui à nos étudiants, ce n'est pas parce qu'on va traiter. C'est parce que la douleur post-ostérienne est une catastrophe. Vous avez dit qu'il y a des gens qui se sont suicidés à cause de la douleur post-ostérienne. Donc il faut tout faire pour que la personne n'ait pas cette douleur-là. Alors, pour ne pas avoir la douleur, ce qu'on conseille, c'est de ne pas utiliser la partie atteinte pour travailler. Partie atteinte, quand vous dites la partie atteinte, c'est... Imaginez que vous ayez un zona du bras. D'accord. Vous ne devez pas travailler ce bras-là. Ok. Jusqu'à ce que vous soyez guéri. Voilà. Si vous avez un zona de la tête, il ne faut pas aller jouer au ballon. Donc c'est une maladie invalidante, hein? C'est invalidant. C'est invalidant parce que la douleur est difficile à vivre. À vivre. C'est ça, difficile à vivre. D'accord. Donc on a parlé de 10 à 15 jours. 15 jours. Quand il n'y a pas de complications, c'est la durée maximale d'un zona. Et lorsqu'il y a une complication, il y a des gens qui ont fait 6 mois, 1 an avec le zona. 6 mois, 1 an de zona? Oui. D'accord. Et comment est-ce que c'est suivi? Comment est-ce que c'est traité quand ça devient chronique? Parce que dans ce cas-là, le plus souvent, tout à l'heure, dans le micro-trottoir, on a dit non, les thérapeutes traitent et tout cela. Mais parfois, les gens traitent avec des cataplasmes. C'est-à-dire avec des pommades, avec des mixtures. Et cette pommade-là, on met en grande pâte, de pâte épaisse. Cette pâte épaisse fait que l'ulcération va apparaître sur le zona. Et ce sont des ulcérations qui peuvent durer 2 mois, 3 mois avant de cicatriser. Alors, monsieur, qu'en est-il du vaccin? On en a entendu parler du vaccin contre le zona. Alors? Le vaccin, comme on l'évoquait tantôt, sous d'autres cieux, c'est possible. Pour le moment, pour ce qui nous concerne, c'est plutôt on dirait plutôt le vaccin contre la varicelle. Il existe un vaccin contre la varicelle. Oui, qui existe. Mais malgré que le vaccin contre la varicelle est fait, on a toujours des chances de développer un zona plus tard. Oui, ça peut arriver. D'abord, c'est un vaccin qui n'a pas encore eu l'assentiment de toute la communauté scientifique. Certains pays l'ont adopté, qui font la vaccination effectivement à leur population, mais ce n'est pas répandu dans le monde entier. D'accord. Et ce qui fait que l'efficacité n'est pas encore reconnue par tous. L'efficacité n'est pas prouvée ou reconnue? Reconnue par tous. Et dans nos pays africains, la vaccination se fait? La vaccination, je pense que même en France, c'est à partir de 2004-2005 que le vaccin a commencé à être utilisé. Et dans les pays africains, aucun pays n'a commencé l'utilisation de ce vaccin-là. Pas en Côte d'Ivoire? Pas un seul pays africain. Pas un seul pays africain, voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des mesures, on l'a dit tout à l'heure pour prévenir les complications, je vais dire, des mesures hygiéno-diététiques? Est-ce qu'on peut parler de mesures hygiéno-diététiques dans ce cas? D'abord, il y a un grand chercheur en zona qui dit, vous avez le droit de contaminer votre famille,
mais vous n'avez pas le droit de contaminer votre entourage. Donc, quand un sujet est atteint de zona, obligatoirement, il faut lui donner un arrêt de travail. D'accord. C'est une recommandation formelle. C'est formel. Il peut contaminer son fils, il peut contaminer sa femme, mais il ne peut pas contaminer son collègue. Est-ce qu'on le met en quarantaine, le malade, docteur Aoulou? Est-ce qu'il faut le mettre en quarantaine pour ne pas qu'il contamine? Vous savez, les conditions de traitement dans nos régions, et en plus des soins qu'on apporte, il faut assister le malade. D'accord. Il faut assister le malade, lui apporter quand même toute la tendresse qu'il faut pour surmonter cette étape-là. Malgré que, bon, dans ces situations, on arrive quelquefois à des cas de contamination, comme on le dit, mais il faut l'assister. Merci à vous, docteur. Il ne faut pas faire de quarantaine, parce que le sujet est contagieux dès la phase prodromique. D'accord. C'est-à-dire au moment où la personne se dit j'ai un malaise, on dirait que je vais faire un palu, il est déjà contagieux et il a contaminé tous ceux qui sont autour de lui déjà. D'accord. Donc le mettre en quarantaine, ça ne veut rien dire. Au moment où l'éruption est là, c'est là qu'on sait qu'il a le zona. Or il a contaminé les gens depuis une semaine. D'accord. Donc ça ne nécessite pas de mettre les gens en quarantaine. Donc il faut éviter le contact avec le malade. Bon, éviter, c'est trop dire parce que déjà, les gens se cachent. D'accord. Quand vous avez un zona sous votre chemise, qui peut savoir que vous êtes atteint de zona? C'est bien compris. En tout cas, merci infiniment, professeur Akaboussou. Je rappelle que vous êtes dermatologue. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous étayer sur ce sujet aussi important qui intéresse tous les Africains et même au-delà. Et merci à vous, docteur Aoulou. Thomas, oui. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. Nous allons dire grand merci à l'OASA, Organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, qui a permis que vous soyez avec nous sur ce plateau pour traiter de ce sujet. Merci de prendre en compte les recommandations de nos spécialistes sur la question du zona. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Portez-vous bien. Merci.